Dans l'évangile de Jean, Jésus nous invite à le suivre parce qu'il est la lumière du monde. On voit ça dans Jean chapitre 8. Mais lorsqu'il est un peu plus loin, un peu plus tard, il va s'adresser à ses apôtres. Il les invite à une vie de consécration. Une vie de consécration. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Même si, avec les années, nous apprenons à renoncer à notre vie pour le suivre, je me demande parfois si nous le connaissons vraiment. Ce Sauveur que nous avons chanté, est-ce que je le connais vraiment? Qui est ce Jésus en qui nous professons? En qui nous croyons plutôt? Qui est ce Jésus en qui nous croyons? Allons voir dans Jean 15, qu'est-ce que Dieu nous dit sur sa parole. Ça va nous permettre de connaître davantage qui est ce Jésus que nous avons chanté ce matin. Jean 15, à partir du verset 13. Nous allons regarder juste 4 versets ce matin, mais 4 versets tellement riches. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Et le verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Notre Dieu, notre Père, on s'avance devant toi en regardant ta parole. On compte sur ton esprit, je compte sur ton esprit, Seigneur, pour nous parler à chacun de nous. Peu importe si nous te connaissons depuis longtemps ou pas, ou peu, mais Seigneur, tu veux toujours parler. Parce que tu es vivant, tu es ressuscité. Seigneur, donne-moi la liberté d'exprimer ce que tu as placé sur mon cœur ce matin, afin de bénir ton peuple ce matin. Amen. Okay. Nous avons à l'écran le titre du message. Jésus, un ami incomparable. Jésus, un ami incomparable. Dimanche passé, Lormilia nous a amené à chanter un chant. Il n'y a personne comme Jésus. N'est-ce pas, Lormilia? Ouais. Il n'y a personne comme Jésus. Et tu avais raison, Lormi, de nous chanter ça. Ben oui, il n'y a personne. Il est incomparable, ce Jésus. Okay. Et on va regarder ensemble ce matin les 4 points du message qui sont à l'écran. Qu'est-ce qui rend Jésus incomparable? Pourquoi devrions-nous l'avoir pour ami? Comment devenir son ami? Et quels sont les fruits d'une telle amitié? Vous êtes prêts? Oui. OK. Le premier point. Qu'est-ce qui rend Jésus incomparable? C'est son identité, ce qu'il est. C'est sa personne. Jésus est unique. C'est pour cette raison. Si moi, je veux connaître, je ne dirais pas Patricia, mais si je veux connaître quelqu'un, c'est important de connaître la personne, donc l'identité. C'est qu'est-ce qu'on va regarder pour Jésus. Jésus est unique, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. La Bible nous dit qu'il est immuable, qui veut dire qu'il ne change pas. Jésus demeure le même. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le Christ qui signifie loin de Dieu, celui qui est venu du ciel. Jésus est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, nous l'avons chanté. Il est Dieu fait homme.
Son nom signifie Dieu sauveur. Dieu sauveur. Lorsque Pierre et Jean vont s'approcher d'un boiteux après la Pentecôte, et puis il va dire, ce que j'ai au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et ça amène le deuxième discours de Pierre. Et dans ce deuxième discours, Pierre va dire que Jésus est le prince de la vie. On voit ça dans Actes chapitre 3, verset 15. Jésus est le prince de la vie, mais il est plus que ça, il est le prince de la paix également. On voit ça dans Jean 14, 27. Il est l'agneau de Dieu, le bon berger, le pain de vie. En voulez-vous d'autres? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Sans oublier son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité, et encore, plus encore. Je vous laisse le soin d'en découvrir. Si nous considérons, frères et sœurs, toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant sa vie, savez-vous qu'il y a au moins 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de Jésus, de sa venue, de sa naissance, et ainsi de suite. Que ce soit de sa naissance, son ministère, sa crucifixion, la manière dont il a été enseveli, sa résurrection et son ascension, elles se sont toutes accomplies parfaitement. Parfaitement. Le deuxième point de son identité se distingue par son cœur. Je ne sais pas si on peut l'avoir à l'écran. Ouais. Son identité suivante. Pour son cœur. Le cœur de Jésus est une source d'amour intarissable. On le voit au verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ce verset prouve encore la profondeur et la richesse de son amour. Un amour qui s'est manifesté par le don de sa vie. Le don de sa vie. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, nous lisons, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Réalises-tu qu'il a donné sa vie pour toi? Son cœur est pur. Habakkuk 1,13 nous dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. » Et Pierre va dire dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 16, que Dieu est 3 fois saint. Il nous invite à avoir une conduite sainte également dans 1 Pierre 1, 15 et 16. Son cœur déborde, son cœur est inondé de miséricorde et de compassion. Wow. On voit dans le psaume 40, verset 12, « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Tes bontés et ta fidélité me garderont toujours. » Et pour sa miséricorde, Éphésiens 2, 4 et 5 nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il est riche, il n'est pas juste miséricorde, il est riche. » Comprends-tu qu'est-ce qu'il veut dire? Il est riche, il est débordant, il est toujours prêt à pardonner. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous étions coupables, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pour cette raison que Paul disait tout à l'heure que, étant donc justifiés par la foi, nous sommes devenus justes. Son cœur est rempli d'espérance, parce qu'il est le Dieu d'espérance. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Dans le deuxième point sur son cœur, le cœur de Jésus est une source d'amour intarissable. Son cœur est pur, son cœur est rempli, débordant de miséricorde et de compassion, et son cœur est rempli d'espérance. Et le troisième point sur son identité, Jésus se distingue aussi pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Le passé, le présent et le futur. Jésus a aimé les pécheurs sans limite. Jésus nous a aimés sans limite. Je l'ai cité tout à l'heure, je l'ai lu lors de mon introduction pour la Sainte Seine. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a guéri les malades sans les juger. Matthieu 8, versets 1 à 13, à 3 plutôt, un lépreux, Jésus descend de la montagne, un lépreux s'approche de lui, puis il dit, « Aie pitié de moi », et Jésus Et on pense à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus l'a guéri. On voit ça dans Matthieu 9, versets 20 et 22. Jésus a délivré les captifs d'esprit impur comme personne ne l'a fait durant ces 3 années de ministère. Okay. On voit ça dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans tous les évangiles, il nous raconte naturellement, lisez les évangiles. Jésus est le seul à avoir calmé la tempête. Matthieu 8, verset 26 et Marc 4, 39. Il a marché sur les eaux avec une telle assurance. Êtes-vous capable de marcher sur un lac, vous? Mais Jésus l'a fait. Matthieu 14, 25. Il est le seul à avoir multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On voit ça dans Matthieu 14, versets 17 et 21. On voit ça dans Jean 6, versets 9 et 13. Donc, je répète ces 5 points-là. Jésus a aimé les pécheurs sans limite. Jésus a guéri les malades sans les juger. Il a délivré les captifs d'esprit impurs durant ces 3 années comme personne ne peut le faire. Il est le seul à avoir calmé la tempête. Jésus a marché sur les eaux avec une telle assurance. Et il est le seul à avoir multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir autant de gens. Et je continue. Jésus est le seul à avoir résisté à toutes les tentations. Des fois, on tombe. Des fois, je pêche. Mais Jésus n'a jamais tombé, lui. Jésus est le seul à avoir résisté à toute tentation. Si vous êtes sceptique, je vous donne 2 références. 2 Corinthiens 5, 21 et 1 Pierre 2, 22. 1 Pierre 2, 22. Il a quitté son royaume pour porter nos péchés à la croix. 1 Pierre 2, 24. Il a accompli parfaitement la mission du Père que le Père lui avait confiée. Jean 17, 4, lorsque c'est dans la prière sacerdotale. Jésus est venu du ciel pour nous faire connaître l'amour du Père, pour nous faire connaître naturellement, comme on voit ici au verset 14, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il est le seul qui intercède pour nous, puisqu'il est ressuscité. Je rouvre une petite parenthèse. Jeudi matin, je déjeunais avec un ami d'enfance. On jouait au hockey lorsque j'avais 15-16 ans, même Paul était là. Et puis, quand que je lui dis, mettons que c'est Francis, on va dire que c'est Francis. Je dis, Francis, tu réalises-tu que souvent, dans l'ignorance, les gens prient Marie, Joseph, mon oncle, mon père qui est mort. Mais je dis, ils sont tous morts. Il n'y en a aucun de ressuscité. La Bible nous dit de prier celui qui est ressuscité, Jésus. Il me dit à la fin, il dit, Pierre-Alain,
Il dit, moi qui fais mes prières le matin et le soir, il dit, maintenant, il dit, je vais suivre ton conseil. Il dit, je vais prier juste Jésus. Ben, c'est ça. C'est ça que la Bible nous enseigne. C'est pour cette raison qu'il est le seul qui intercède pour nous puisqu'il est ressuscité. Romains 7, 34. En plus, encore, pour appuyer cette vérité, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Il est le seul qu'on peut passer. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. C'est pas Marie. Oui, elle a fait une bonne cause. Elle a donné naissance à Jésus. Elle n'a plus soin sûrement, mais elle n'est pas ressuscitée. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Il est le seul qui est assis à la droite du Père. 1 Pierre 3, 22. Jésus est le seul qui a le pouvoir de sauver nos âmes. Actes, chapitre 4, verset 12. Je le répète, Jésus est le seul qui a le pouvoir de te sauver ce matin. Nous lisons dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Par lequel nous devrions être sauvés. Est-ce que c'est assez clair? Il n'y a de salut en aucun autre. Seul le nom de Jésus. Et le dernier, Jésus est celui qui reviendra. Jésus est celui qui reviendra. Que j'ai hâte. Jésus nous reviendra nous chercher sur des nuées. On voit ça dans Matthieu 26, 24. Même dans Jean 14, 3, lorsqu'on voit dans Jean 14, Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en moi. Puis il dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher, je reviendrai. C'est lui qui l'a dit. On voit ça aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 16 et 17, même dans le dernier livre de la parole de Dieu, de la Bible, Apocalypse, premier chapitre, verset 7. Jésus est le seul à avoir résisté à toute tentation. Il a quitté son royaume pour nous porter nos péchés. Il a accompli parfaitement la mission de son Père. Il est venu du ciel pour nous faire connaître l'amour du Père. Il est le seul qui intercède pour nous. Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu, et nous, les hommes, entre Dieu et les hommes. Il est le seul qui est assis à la droite de Dieu. Il est le seul qui peut nous sauver, et c'est lui qui reviendra nous chercher. Avec toute cette vérité, nous pouvons déclarer que Jésus est incomparable. Incomparable. Le deuxième point du message était pourquoi devrions-nous l'avoir pour ami? Pourquoi devrions-nous l'avoir pour ami? C'est simple. Parce que sans lui, notre vie est un échec. C'est un échec. Parce que sans lui, notre vie est vouée à l'échec. Pourquoi une telle affirmation? Vous allez me dire. Pourtant, je réussis bien ma vie, ça va bien, puis la Bible va dire que ma vie est vouée à l'échec, et je ne comprends pas. Allons voir qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21. C'est Jésus qui nous donne la réponse ici. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui seul celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils en ont fait beaucoup, hein? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous
tous qui commettaient l'iniquité. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique plutôt, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur Jésus, qui est le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc, sur Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents. Pardon? Ah oui, OK. Ouais, parfait, excusez, merci. OK. Ah, bon, merci, vous écoutez bien. OK, c'est ça. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. OK. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu la maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus veut nous faire comprendre ici, je dirais même qu'il veut tout nous donner, tout un avertissement. Okay. Si nous ne voulons pas être insensés aux yeux de Dieu, Jésus nous exhorte à mettre en pratique sa parole, qui est la vérité. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Vous savez peut-être pas, mais vous allez le savoir. L'enfer sera rempli de gens religieux, des gens qui croient en Dieu, des gens qui se pensent une bonne personne, qui ont fait beaucoup de bien. Combien de fois que je l'entends quand on discute avec des personnes? Oui, mais j'ai fait une bonne vie, moi. Je n'ai pas fait de mal à personne. Je pense que je vais aller au ciel. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui peuvent lui pardonner ses péchés. Donc, d'autres personnes qui pensent être une bonne personne par leurs bonnes actions, mais ils sont demeurés dans leur péché, loin de la face de Dieu pour l'éternité. C'est ça qui est triste. Je me souviens encore, puis je me souviendrai toujours, comment Dieu a ouvert les yeux de ma mère, rendue à 95 ans. Elle qui avait 5 chapelets, elle qui aimait Jésus, elle qui aimait Marie, elle qui aimait Saint-Antoine. Mais c'est un miracle. C'est tout un miracle lorsque quelqu'un se convertit. Ce jour-là, le 16 avril 2024, Jésus lui a ouvert les yeux. Elle connaissait toute l'histoire sainte. Hein? Même des gens religieux connaissent beaucoup des passages bibliques. Mais Marie faisait obstacle. C'est comme si elle ne pouvait pas prendre l'eau vive que Dieu promet. Il y avait un bouchon. Mais lorsque Jésus lui a ouvert les yeux, wow! Puis je lui ai dit, maman, aimeriez-vous avoir vraiment la certitude d'aller au ciel, être sauvé? Pour la première fois, après tant d'années, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. On a fait juste une prière de foi. Et je lui ai dit, si, lorsque vous avez dit cette prière, si vous étiez vraiment sincère, il va se passer quelque chose de spécial dans votre cœur. Il va se passer. Même pas une heure après, moi qui allais franchir la porte pour revenir à la maison, elle me dit, pour la première fois de ma vie, que Dieu te bénisse. 2 jours après, je lui faisais écouter un chant, Jésus, c'est toi le chemin. Elle me dit, je dis, maman, qu'est-ce que ça vous fait ce chant-là, d'écouter ce chant? Elle me dit, Pierre-Alain, elle dit, maintenant, je ne peux pas oublier ça, même si j'ai vieilli.
Je ne peux pas oublier ça. Maintenant, j'ai la paix de Dieu dans mon âme. J'ai la paix de Dieu dans mon âme. Romains 5, 8, étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié, c'est par la foi seulement. Et ce jour-là, ce 16 avril, Jésus est devenu son sauveur. Jésus est devenu son berger, le berger de son âme et son ami incomparable. Incomparable. Le troisième point du message, comment devenir son ami? Comment devenir l'ami de Jésus? Je dirais, pour commencer, devenir l'ami de Jésus, c'est tout un privilège que personne ne mérite, parce qu'on est tous pécheurs. Néanmoins, Jésus nous invite à le devenir, à devenir son ami. Pour devenir son ami, il y a 2 étapes à franchir. Deux étapes qu'on doit passer. La première est de devenir un enfant de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais il faut devenir des enfants de Dieu. Il est dit dans un verset très, très clair, dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir Jésus, prendre une décision. Ce n'est pas quand on est bébé qu'on peut prendre une décision. À ceux qui croient en son nom. Croire que Christ, à la croix, est mort pour nos péchés. Puis qu'on est séparés parce qu'on est pécheurs. Okay. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous lirez Jean 3, versets de 1 à 3. C'est Jésus qui explique à Nicodème, un chef religieux, l'importance de naître de nouveau, la nouvelle naissance dans Jean 3. Rappelons-nous que Dieu est saint et nous sommes des pécheurs. Il ne peut y avoir une cohabitation entre Dieu et nous. Parce que ça ne peut pas marcher. Hein? Son cœur est pur, puis nous, on est des pécheurs. Il ne peut y avoir aucune cohabitation entre Dieu et nous. Impossible, c'est impossible, si nous ne sommes pas sauvés. Pour nous qui le sommes, il a fallu franchir la première étape. S'humilier, reconnaître qu'on était pécheur, qu'on avait besoin d'un sauveur, et que seul Christ à la croix nous donnait le pardon de nos péchés. C'est aussi simple que ça. Okay. On voit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et tout à l'heure, on parlait de la réconciliation. Bien, automatiquement, lorsqu'on vient à Jésus, on est réconcilié. Et je lis le passage, il est trop beau. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 19. « Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, on l'a mentionné tout à l'heure, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, dans quel but? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, Jésus était sans péché, mais à la croix, il a pris nos péchés, tes péchés à la croix, justement pour que tu deviennes justifié. La croix de Jésus nous rend justes. Elle nous permet de franchir une première étape,
de devenir enfant de Dieu. Et la deuxième étape, de devenir ses amis. Ses amis. Comment devenir son ami? C'est le deuxième point de cette partie-là. Au verset 14, nous lisons « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Vous êtes mes amis si, à la condition, vous faites ce que que je vous commande. » La réponse est au verset, juste un peu plus haut, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » C'est aussi simple que ça, c'est que Dieu veut, on est ses amis si on obéit à ses commandements, si on les met en pratique. On l'a vu dans Matthieu 7, tout à l'heure, l'importance de mettre en pratique sa parole. C'est ça. Okay? Et naturellement, une des façons de lui prouver notre amour est d'obéir à ses commandements. Et juste le chapitre précédent, au chapitre 14 de Jean, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est assez clair. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Puis là, il va au verset 10 de 15, chapitre 15, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Et même, on peut lire le verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, lorsqu'on obéit au Seigneur, lorsqu'on met en pratique ses commandements, on réjouit le cœur de Jésus. Hein? On arrive au dernier point, découragez-vous pas. Au dernier point du message, si on est enfant de Dieu, si on est ses amis, il y a des fruits. On voit ça au verset 16. Hein? Il parle de fruits. Hein? Vous portiez du fruit. Okay. Donc, quels sont les fruits d'une telle amitié avec Jésus? Pourquoi que je dis qu'on doit produire des fruits? Non pas pour gagner notre ciel, parce que le ciel a déjà été acquis par Jésus à la croix. Okay? C'est parce que on l'aime et nous avons une nouvelle nature, nous avons son Saint-Esprit en nous, et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire des bonnes œuvres pour lui, pour qu'il soit glorifié. Le premier fruit, c'est l'obéissance, je l'ai mentionné. L'obéissance n'est jamais passive, elle demande une action concrète. Hein? On le voit dans Jean au verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Mettons en pratique sa parole. Donc, premier fruit, l'obéissance. Deuxième, une vie de sainteté, une vie sainte. Et notre priorité, parce qu'on ne veut pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit et nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Nous avons un amour qui se manifeste envers les autres. On aime notre prochain, on aime rendre service. Dans Jean 15, verset 17. Le quatrième, la parole de Dieu est précieuse. Nous savons quelle est la vérité. Dieu nous l'a donnée pour notre instruction et nous la méditons. On voit ça dans le psaume 119, au verset 11 et au verset 148. La parole de Dieu est précieuse. Nous avons une conduite digne de l'Évangile par nos actions, nos paroles et même nos pensées. On voit ça dans Philippiens 1, 27, Colossiens 4, versets 5 et 6. Le sixième, le fruit de l'Esprit se manifeste en nous. Dans Galates 5, versets 22 et 23, nous lisons, les fruits de l'Esprit sont quoi? Sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la tempérance, et ainsi de suite. C'est ça, les fruits de l'Esprit. Nous avons un cœur qui aime servir dans l'Église locale et à travers et dans le monde. On voit ça dans Galates 5, 13, 1 Pierre 4, 10.
et nous marchons par l'Esprit et non par la chair. Nous avons une vie qui marche selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Donc, je rénumère le premier fruit, l'obéissance, une vie sainte, un amour qui se manifeste envers les autres. Nous aimons la parole de Dieu parce qu'elle est précieuse. Nous avons une conduite digne, le fruit de l'Esprit, un cœur qui aime servir et un fruit qui marche selon, une vie plutôt qui marche selon l'Esprit. Vous me direz, t'arrives-tu à avoir tous ces fruits-là tout le temps, toi? Impossible. OK? Même si on est sauvé, notre nature est pécheresse pareil. Hein? On tente, on prie, on demande à Dieu de nous transformer, mais même à mon âge, Jésus a besoin de transformer ma vie. Okay? Il y a des choses encore que je dois travailler. Demandez à ma femme, elle va le savoir, elle va vous le dire. Okay? Mais c'est le désir que Dieu a pour nous. Prenons quelques instants pour approfondir le verset 16 qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus dit à ses disciples, je vous ai, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Pensez-vous que les disciples méritaient d'avoir été choisis? Aucunement. Pensez-vous que les disciples étaient des compétents? Étaient des diplômés? Pas du tout. Ils étaient comme nous, ils étaient des pécheurs. Mais lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, wow! Hein? Vous lirez les Actes des Apôtres, ils ont été transformés. Okay. Pourtant, Jésus les choisit et dans son amour, parce que c'est ça. Donc, il nous aime, puis il veut nous sauver, puis il veut qu'on soit utile pour le corps de Christ. Après, il leur donne l'autorité. Il dit, je vous ai établi. Une autorité qui ne pouvait venir que de lui-même, parce qu'il est Dieu. Avec cette autorité, il leur demande maintenant d'aller annoncer la bonne nouvelle. Jésus les envoie pour deux raisons. Parce qu'il sait que les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, mais il sait que sa parole est vivante. Et l'autre point, c'est que la parole de Dieu a le pouvoir de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Puis encore aujourd'hui, c'est ça qui nous encourage à remettre la parole de Dieu, parce qu'elle ne retourne pas à elle sans avoir accompli ses desseins. C'est ça. Amen? C'est ça. Non, c'est ça. Même si Jésus s'est adressé à ses disciples, il n'en demeure pas moins que le commandement d'aller s'applique à nous aussi, hein? Même après 2000 ans passés, hein? Okay. On peut dire, ou d'aucuns pourraient dire, ben non, regarde, Pierre-Alain, il s'adresse à ses disciples, c'est pas à moi, là. Je me sens pas impliqué, là. Je dirais à cette personne-là, as-tu reçu l'Esprit de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Jésus nous appelle tous à aller. Allez. Puis, qu'est-ce qui fait la joie du Seigneur? C'est lorsqu'on lui obéit. Donc, si tu aimes le Seigneur, tu vas lui obéir. Si tu veux lui obéir, tu vas aller, tu vas parler. Ça se tient? Hein? Amen? Okay. Donc, c'est une autre façon de lui obéir justement en répandant la parole de Dieu. Okay. Et à la fin du verset 16, il dit « Que votre fruit demeure ». Comment une personne sauvée peut réaliser ce défi « Que votre fruit demeure ». Moi qui est pécheur. Jésus le dit justement au tout début du chapitre 15. Quand il mentionne ici «
Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, et ainsi de suite. Puis là, au verset 4, c'est là la réponse. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est pas un secret, c'est une logique, c'est comme ça, la vie chrétienne. Si nous demeurons en Christ, si nous demeurons attachés à Jésus, lui demeure en nous et on va porter du fruit qui demeure, c'est ça. Delphine faisait la semaine passée la mention d'un livre, Demeurer en Christ ou Demeurer en moi, une chose semblable. Puis c'est ça. Donc, demeurer. Et en passant, j'ai découvert que André avait ce livre-là. Il est tellement usé que les pages sont toutes décollées quasiment. Je ne sais pas comment ça fait qu'elle peut l'avoir lu, là, mais c'est ça. Donc, la parole de Dieu est tellement claire. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est la seule façon, frères et sœurs, de pouvoir persévérer dans la foi, de pouvoir persévérer à être pur et à pouvoir porter du fruit comme Jésus nous le demande. Amen. Et je reviens au verset 13. Il commence par un amour. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nous. Le verset 13 commence par une déclaration. Dieu nous accorde son amour. Puis il termine au verset 17 en disant, cet amour-là, là, gardez pas pour toi. Donne-le aux autres. Parce qu'il dit, je vous ai donné, je vous commande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, ce que nous avons reçu de précieux, frères et sœurs, c'est qu'on doit le partager. Je dois le partager. C'est donc merveilleux, c'est donc riche la parole de Dieu. Hein? C'est vrai, Seigneur Jésus, que tu nous as tellement aimés, que tu nous as sauvés, tu as pris nos péchés à la croix. Mais cet amour, Seigneur, tu veux qu'on le partage. C'est ça. Ce matin, nous avons vu les 4 points. Qu'est-ce qui rend Jésus incomparable? J'espère que vous êtes convaincus qu'il est incomparable. Si vous n'êtes pas convaincus, vous viendrez me voir après. Qu'est-ce qui rend Jésus incomparable? Pourquoi devrions-nous l'avoir pour ami? Comment devenir son ami? Et quels sont les fruits de cette amitié? Aujourd'hui, il peut y avoir 4 auditeurs différents parmi nous. 4 auditeurs différents. Celui qui est déjà ami de Jésus, qui a franchi les 2 étapes. La conversion et, par la grâce de Dieu, comme il aime son Sauveur, il a une relation étroite avec Jésus, il est ami de Jésus. Puis il veille sur sa relation avec Jésus. Le deuxième catégorie d'auditeurs, c'est celui qui demeure indifférent. Il préfère vivre sa vie seul, indépendant, parce que cette personne-là pense qu'elle est une bonne personne. Mais qu'est-ce qui est triste? Puis Jésus doit être tellement triste de voir cette personne. C'est cette personne-là va demeurer dans ses péchés qui va la conduire en enfer pour l'éternité. C'est ça. On voit ça dans Matthieu 7, 13. On voit ça dans Galates 5, versets 19 et 21. La troisième personne, c'est celui qui est comme le fils prodigue. Il s'est éloigné de Jésus depuis un certain temps pour vivre sa vie comme ça lui plaisait. Mais aujourd'hui, il veut revenir à la maison du Père. Jésus est comme le Père qui l'attend à bras ouverts pour l'accueillir et pour lui pardonner ses péchés. Luc 15, versets 11 et 24. Peut-être que ce matin, tu te vois comme ça. Le fils prodigue
qui s'est éloigné, mais que tu désires tellement revenir à la maison du Père pour avoir cette intimité et avoir Jésus comme ami. Ou tu es celui qui désire, ou tu es celui qui a compris que Jésus est incomparable. Que Jésus est incomparable parce qu'il est le seul sauveur. Jésus est incomparable parce qu'il est amour. J'inviterai Muriel à venir en avant pour nous, juste au piano, une petite musique douce, s'il vous plaît. Jésus est incomparable parce qu'il t'a tellement aimé à la croix du Calvaire. Jésus est incomparable parce que il pardonne le pécheur sans limite. Jésus est incomparable parce qu'il ne juge personne. Jésus est incomparable parce que il veut te pardonner, il veut t'enlever ta culpabilité qui te ronge depuis tellement d'années. Durant que je vais prier, je vais demander aux gens de fermer les yeux. Toi qui veux être sauvé ce matin, toi qui veux avoir ce privilège d'être ami de Jésus, si c'est vraiment ton désir de lui donner ta vie pour être sauvé, et que tu reconnais que tu es un pécheur perdu, un pécheur qui est séparé de Dieu, je vais te demander à toi et à celui qui est comme le fils prodigue, qui veut revenir vers son Père, un geste courageux. Durant que je vais prier, je vais vous demander de vous avancer en avant. Et à la fin, avec le pasteur, nous irons prier dans une autre salle, tranquille, pour vous seconder, pour vous conseiller. J'inviterai tout le monde à fermer les yeux. Notre Dieu, notre Père, devant ta vérité, oui, Père, tu as envoyé ton Fils Jésus à la croix. Nous reconnaissons, ta parole le dit, que Jésus est incomparable. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. Jésus, lorsque le larron sur la croix s'est tourné vers toi, puis il venait de dire à l'autre, pour nous méritons nos crimes, mais lui n'a rien fait de mal. Mais lui n'a rien fait de mal. Il s'est tourné vers toi, Jésus, puis il t'a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et quelle belle parole que tu lui as dite. Aujourd'hui même, pas dans un mois, pas dans un an, aujourd'hui même, avant de mourir, aujourd'hui même, tu es avec moi, tu seras avec moi. Seigneur, merci. Merci, Père, parce que c'est toi qui attires les gens. Seigneur, tu ne refuses personne. Tu veux encore sauver aujourd'hui. Merci, Seigneur, de ce que nous avons entendu ce matin. Merci, Seigneur. Oh Jésus, nous t'aimons.